Bienvenue, devant moi se trouve une Polar Street X et aujourd'hui je vais faire le déballage ainsi qu'un rapide aperçu des fonctionnalités de cette montre et de sa qualité de fabrication. Alors, je vais aller droit au but, voyons voir, laissez-moi simplement la faire glisser. Ah, d'accord, je dois découper pour ouvrir. Voilà, c'est fait. Je voudrais commencer par dire que l'emballage ici est vraiment nul. Juste quelques petites boîtes en carton fragile ici, et on parle vraiment de carton très fin, simplement plié. Pour un appareil qui coûte environ 200 à 300, presque 300 $, je trouve qu'un emballage comme celui-ci est tout simplement inacceptable. Franchement, ce n'est pas un appareil bon marché, c'est un produit pour lequel on paie un peu plus cher. Donc je pense que vous devriez avoir une foutue boîte correcte qui donne vraiment une impression de robustesse et pas juste une boîte en carton que je peux simplement écraser avec mes mains. Bref, à part ce type d'emballage en plastique, qui fait franchement très bas de gamme, on a absolument tout le reste ici présent. D'ailleurs, je pense que le carton qui maintient la montre en place est en fait plus épais que la boîte elle-même. Quelles sont les priorités? Waouh, parce que ce n'était pas coloré, ça devait être moins cher de toute façon. Voici notre montre et voyons laquelle c'est. Le bouton d'alimentation, voilà. Donc avec la montre, on a aussi un autre bracelet, puisque celui qui est déjà dessus est le grand modèle. On peut le remplacer. Ouais, mec. Bon sang. Ok, niveau design, ce n'est pas le top. Bon, tu sais quoi? J'ai pas envie de me prendre la tête avec cette merde. On peut clairement, évidemment, le remplacer, mais il faut quand même gérer ce truc pourri ici. Et c'est placé à un endroit débile, dans une sorte de zone concave pas pratique. En plus, je n'ai pas d'ongle pointu pour l'attraper. Donc en gros, j'essaie juste de l'enlever alors que le plastique gêne. C'est un peu agaçant. Je ne vais vraiment pas me prendre la tête avec cette merde. Ce n'est pas comme si j'allais m'en servir. Bref, on continue. On a le câble pour charger, de type C vers ce truc magnétique. Voilà, c'est plutôt bien. Maintenant, les aimants ne sont pas forcément très puissants. On voit à peine qu'il l'accroche, genre juste quand il est vraiment dessus. Donc niveau aimant, c'est un peu faible. Il y a clairement des aimants bien plus puissants, ce qui rendrait la tâche plus facile sans avoir à chipoter avec ça. On continue. La taille de celle-ci est d'environ 45 mm. En termes de largeur de la montre, on a aussi une épaisseur de 13,8 mm. Donc ce n'est clairement pas une petite montre. Et c'est aussi 45. En ce qui concerne la hauteur, il n'y a pas d'indication pour la distance entre les cornes. Maintenant, passons à l'écran, voyons voir si je peux trouver quelque chose qui montrerait un peu plus. Non, pas vraiment. Donc on ne peut pas vraiment construire, enfin on peut voir les bordures juste ici, là où elles sont un peu découpées. Mais il s'agit d'un écran AMOLED de 1,28 pouces avec une résolution de 416 par 416 pixels. Et honnêtement, je trouve que c'est un peu faible compte tenu de la taille de l'appareil. Donc il y a beaucoup de bordures sur cet appareil. Et en parlant justement des bordures, je trouve que la qualité de fabrication de cet appareil est... Attendez, oui, c'est environ 300 $. La qualité de fabrication pour ce prix, c'est absolument insultant pour ce prix. C'est entièrement en plastique et ça ne ressemble même pas à un joli plastique. Ça ressemble juste à un moulage bas de gamme avec quelques petites gravures pour, vous savez, les indications nord, sud, est, ouest, ce genre de choses. Et il est léger, vraiment super léger, étant donné que ce n'est que du plastique.
Donc ça ne donne vraiment pas cette sensation de produit haut de gamme. Parce que, je veux dire, quand on dépense 1000 zlotys ou plus de 1000 ou environ 300 dollars américains, on s'attendrait à ce que l'appareil ait un certain poids, ce qui donnerait l'impression que votre argent n'a pas été jeté par la fenêtre pour un simple presse-papier, en gros. Et ce n'est même pas un bon presse-papier, donc oui, le poids ici donne vraiment une impression de bas de gamme. Cela pourrait éventuellement être un avantage pour vous. Je ne sais pas, mais sachez simplement que le poids total de ceci, sans les bracelets, est de 28 grammes. Donc, comme je l'ai dit, c'est une montre incroyablement légère. Un autre point avec lequel je n'accroche pas vraiment, c'est le bracelet. C'est correct de le dire comme ça, mais au niveau du ressenti, juste de face, ça ne va pas. Il y a ce côté bizarre, un peu comme en design en aluminium brossé. C'est un fichu bracelet en caoutchouc. Laissez-moi peut-être augmenter un peu l'exposition ici. Voilà. Donc c'est un bracelet en caoutchouc avec un design en aluminium brossé pour une raison que Dieu seul connaît. Merci. Le bracelet lui-même, en silicone ou peu importe le matériau, ne donne même pas une sensation très agréable. Ce n'est pas mauvais. J'en ai clairement essayé de bien pire, mais on est loin d'une sensation vraiment agréable. Je pense que Huawei, en matière de bracelets, propose des bracelets vraiment fantastiques pour leurs appareils, qui sont juste incroyables au toucher. Celui-ci fait vraiment cheap. Ce n'est pas mauvais, mais on sent bien que ce n'est pas quelque chose de cher. Et juste pour que vous sachiez, la partie du bracelet plus courte ici aussi, c'est le même genre de design en aluminium brossé et caoutchouc. Oh là là, c'est plutôt drôle. Bon, bref, continuons. Alors, l'une des caractéristiques remarquables ici, c'est évidemment l'autonomie de la batterie, parce que ce n'est pas une montre connectée typique comme celle sous Android. Donc à cause de cela, elle fonctionne avec son propre système d'exploitation, ce qui permet à l'appareil de durer beaucoup plus longtemps, et cela apporte aussi quelques avantages supplémentaires. Maintenant, parlons d'abord de l'autonomie réelle de la batterie, que je vais essayer de trouver. Voilà, c'est bon. On a ici une batterie de 385 mAh en polymère et il y a plusieurs modes différents que vous pouvez utiliser. Polar eux-mêmes affirment qu'en mode montre connectée, vous obtenez environ 10 jours d'autonomie. Je suppose que cela va simplement vous afficher l'heure, les notifications et peut-être mesurer votre fréquence cardiaque et ce genre de choses. Mais si l'on passe en mode performance, ce qui est probablement ce que vous recherchez maintenant, et cela vous donnera 43 heures et en mode entraînement éco 170 heures. Donc, et c'est une énorme diminution de l'autonomie de la batterie passant de la montre connectée au mode performance ou entraînement. Donc, pour continuer notre présentation, nous avons... Oh, c'est intéressant. Donc nous n'avons pas de CG, nous n'avons pas d'oxygénation du sang, mais nous avons un capteur de température cutanée avec un capteur de première génération, capteur de fréquence cardiaque optique Gen 3.5. Comment fait-on une mise à niveau d'une demi-génération? Bref, nous avons l'altitude, un altimètre, je pense, pour l'altitude, une boussole magnétique, un accéléromètre et un gyroscope. Et le GPS est également intégré. Donc, il s'agit clairement d'une montre destinée aux activités de plein air qui vous accompagnera un certain temps en vous offrant une boussole si c'est quelque chose dont vous avez besoin, ainsi qu'un simple suivi GPS, ce qui signifie qu'il y a peu de chances que vous vous perdiez. Sauf si vous vous perdez dans une fichue grotte, la montre ne pourra pas vous aider. Bref, c'est à peu près tout. Comme je le disais, en termes de prix, c'est plutôt élevé pour ce que cette montre donne comme impression. Elle me paraît un peu bon marché. Pour le prix que Polar en demande actuellement, vous payez en quelque sorte la marque ici, et juste pour être clair, je vous recommanderais de faire quelques recherches préalables si vous comptez sur la montre pour vous donner des mesures précises de votre fréquence cardiaque et ce genre de choses.
D'après ce que j'ai vu, même si je ne l'ai jamais testé moi-même, ces montres n'ont généralement pas les résultats les plus précis ou les meilleurs. Et, assez étonnamment, honnêtement, l'une de celles qui donne en fait de très bons résultats, c'est la Huawei. C'est d'après une vidéo à laquelle je n'ai absolument pas participé, donc je ne peux pas vraiment le vérifier moi-même, mais le gars a testé tout un tas d'appareils différents et il s'avère que lorsqu'on les compare à du matériel médical de qualité professionnelle qui mesurait les mêmes choses, les montres Huawei étaient celles qui s'en rapprochaient le plus, alors que des montres comme l'Apple Watch, la Samsung, la Polar et d'autres n'ont pas aussi bien réussi que Huawei. Elles étaient juste... Huawei était en tête du peloton. Et je n'essaie pas du tout de promouvoir ces appareils, je vous partage simplement quelque chose que j'ai découvert et que vous pourriez trouver intéressant, surtout si vous comptez sur votre montre connectée pour obtenir des données précises. Bref, donc voilà. Cela étant dit, j'espère que cela vous a été très utile, et si c'est le cas, n'oubliez pas de liker, de vous abonner, et merci d'avoir regardé.